Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle journée de vlog. Là, on se prépare à aller chercher Claudine, ma tricopine, parce qu'on va faire le trajet ensemble jusqu'à Orsay. J'espère qu'elle a des choses à me raconter, ma Claudine, parce que c'est un trajet d'à peu près 1 heure et donc 2 heures en tout, aller-retour. Et s'il y a des petits feux rouges et tout, je vais faire quelques rangs, vous me connaissez. Je suis super excitée de lire toutes vos réactions aux vidéos récentes que j'ai publiées et très excitée d'aller du coup voir Paul Laine, qui est une marque que je ne connais pas très bien, mais qui apparemment va nous présenter ses laines un peu plus printemps-été, donc à la mercerie sur un fil à Orsay, qui est une très chouette mercerie. Donc on va y aller. Et puis c'est parti pour une nouvelle journée de tricot. Alors, ce que je porte, mon immense gilet Détroit Cardigan de We Are Knitters. Mes chaussettes sont trop belles avec mes bottes transparentes. Et puis je suis chargée comme une mule, comme d'hab j'ai envie de dire, parce que j'emporte mon bobinoir. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai pas très bien compris moi-même pourquoi je prenais mon bobinoir. Alors, plusieurs trucs à vous dire. Déjà, ne faites pas attention si vous entendez une voix trop bizarre. J'ai mis le GPS de ma voiture, pas le Waze de mon téléphone, donc c'est assez drôle. D'habitude, je l'utilise que quand j'ai plus de batterie. Ah oui, donc pourquoi je prends mon bobinoir, c'est parce que Claudine, elle a vu ma vidéo d'hier et elle m'a proposé de prendre mon bobinoir pour l'emmener à, si j'ai bien compris, c'est un truc de réparation, mais bon, elle pourra nous en dire un petit peu plus. En tout cas, j'ai hâte qu'elle m'explique, parce que effectivement, si elle arrive à faire réparer mon bobinoir, je serais trop contente. Elle est trop gentille. En fait, c'est un souci, la courroie, genre elle est rompue, et du coup donc j'ai essayé de, vous voyez, en 4 directions Sergi-Pontoise. J'ai mis du scotch, j'ai mis de la glu et tout, la courroie elle est définitivement foutue, et du coup parfois j'utilise des élastiques, mais pareil, l'élastique il se barre tout le temps. Enfin bref, c'est pas une situation très pratique pour bobiner des écheveaux. En plus elle est trop gentille, elle m'a dit si tu veux je te prête le mien et tout, mais ça va en fait, j'en ai pas besoin de manière immédiate de bobiner. Et d'ailleurs Claudine est encore une fois trop gentille, elle me dit viens, donc viens jusqu'à chez elle, et après on part ensemble dans ma voiture, prends ton tricot, comme ça tu peux tricoter sur le trajet, c'est trop mimi. Mais je pense qu'en plus il pleut et tout, je préfère... pas parce que je fais pas du tout confiance à sa conduite, bien au contraire, elle a beaucoup plus d'expérience que moi, mais je me dis, elle, il faut qu'elle prenne son tricot et qu'elle tricote, ça me fait plaisir de l'emmener, parce qu'il n'y a pas une très belle visibilité, je trouve, en plus. Le seul truc qui m'inquiète un peu dans le programme de ma journée, moi, je fais tout le temps ça. En fait, à la base, j'aime rester chez moi, en particulier quand il fait ce temps-là, et tricoter et ne rien faire de planifié, etc. Et en gros, là, donc déjà j'avais Paul Laine le matin, donc là il est 10h, le temps que j'arrive chez elle, il sera 10h15. Après, on va mettre à peu près 1 heure de route, donc on arrivera vers 11h15. Disons qu'on reste jusqu'à midi, peut-être un peu moins, je sais pas. Donc de midi, le temps que je la ramène, il sera 13h, et en gros, il faut que je sois à 14h à Bercy pour la dédicace, là, le
ne rien faire, j'ai un programme chargé. Je pense que s'il y a des personnes qui me regardent et qui ont plusieurs enfants avec des activités et tout, vous allez dire ouais, en fait c'est une petite joueuse, mais pour moi c'est un programme chargé. Qu'est-ce que je vais dire? Ce soir, on va peut-être aller voir Dune avec Chloé, mais honnêtement, je vais lui demander si on peut pas le faire demain parce que j'aimerais bien re-regarder le 1 et je voulais le faire hier soir, mais en fait, je suis auprès de maman, il était déjà trop tard pour regarder un film, surtout que je voulais pas me coucher trop tard. Et puis donc, ce matin, je me suis réveillée très tard, bien évidemment, pour me faire régénérer. Et j'ai pas pris mon tricot pour promener le chien parce que comme il pleut des cordes et qu'en ce moment je suis en mono en cours, si je trempe mon tricot dès le matin, après c'est super désagréable tout le reste de la journée. Je parle d'expérience. Alors donc je suis en voiture avec Claudine qui est un petit peu timide. Elle a beaucoup insisté pour conduire, donc je m'en suis donné à cœur joie, comme ça j'avance sur mon pull. J'ai mis un marqueur en poule pour regarder voilà, un petit peu ce que j'ai tricoté sur le trajet. Et on est bientôt arrivé à Orsay et à la mercerie. Claudine, j'ai quelque chose à t'avouer. J'ai passé une commande pendant qu'on était en voiture. Non. Si. Une commande bulboviseur. Du coup, j'ai commandé 5 écheveaux de laine en épaisseur sport. Et après tu me dis que je commande trop tard. Avec le coloris Bloomingdale's. Je te montrerai après. C'est un peu rose, tacheté, orange, trop beau. Parce qu'elle faisait une vente et que la semaine dernière, elle a fait une vente. Je me suis pas connectée assez vite et j'ai pas pu acheter ma laine. Donc là, voilà. Donc en plus, j'étais doublement contente que tu conduises parce que sinon, j'aurais peut-être encore une fois raté la vente. Tu vois. Donc voilà. Et on est avec le petit cuisinier qui est bien installé. J'ai trop hâte de voir la laine qu'ils vont avoir. Trop hâte. Ah oui, tu vois, il y a 400 mètres. C'est beau. Franchement, Elles sont super belles. Ouais. Qu'est-ce qui te plaît? Regarde, c'est beau ce nom, l'amour en fuite. Trop beau. J'aime bien ça aussi. Qu'est-ce que tu prends? Moi, j'ai pas la laine qui va Ouais. avec ça. Non, ça, je sais pas à toi. Moi j'aime bien celle-là. Ça, j'ai pris les 3 qui étaient là, je les ai prises. Ouais. Tu veux que je te le tienne aussi là pour que tu... Non, t'inquiète. Ça va bien, merci. Ça disant, on devait être raisonnable. Ah non, mais moi, je suis raisonnable là. Ah ouais, Je sais bon, pas ce que d'accord. c'est quand je suis pas raisonnable. La languarde. C'est trop beau, hein. Ouais. Et ça, c'est pour faire les chaussettes cœur. Mm. Et ça, tu vas faire quoi avec? Ben, je sais pas, les chaussettes sûrement, mais je sais pas. Ok. Moi, j'adore le violet. Hein. Ouais, bah il est trop beau ce violet. Ouais. Et moi, du coup, voilà. Mais du coup, le nom de la teinturière, c'est Pauline. Ouais. Ah ok. Et la mercerie, c'est sur un fil. Ouais. D'accord, Et là, ok. elle était là temporairement pour un pop-up juste aujourd'hui. D'accord. C'est beau mon truc, je suis trop contente. Et la compo, c'est 50% baby alpaca, Et le 25% nom, il est 25% magnifique. soie. Supplément d'âme. Oui, j'adore. Ouais, c'est très beau. Il y a une chanson comme ça. On a dû lâcher Claudine parce que sinon j'allais jamais arriver à temps pour la signature de Joël. Et du coup on est dans le RER, on a pris le RER à Argenteuil. Et je peux même pas m'asseoir pour tricoter. Donc je suis dégoûtée. Donc on est à la gare Saint-Lazare. On va prendre la ligne 14. Je crois qu'elle est nouvelle. Moi, dans Paris, je suis comme une touriste étrangère. C'est-à-dire que là, je suis complètement perdue. Ouais. Ah, ça a l'air d'être... Il faut descendre.
Cupidon, ça lui plaît pas trop, hein, parce que je le laisse pas marcher comme il y a beaucoup de monde. Et il peut pas prendre ce genre d'escalier parce que j'ai trop peur qu'il se coince les pattes. On est dans la queue pour aller faire dédicacer nos livres. Absolument. Diane a mis ses super mitaines, patron de fil de nuages. Magnifique. 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 C'est un patron que j'ai écrit que pour Diane. Hein. Ouais. C'est les mitaines Diane. Exactement. Elles sont trop belles. Voilà. Tu vas voir comment t'as rentré les filles. Bah écoute, on n'en voit plus. C'est l'essentiel. C'est pas ce qu'il fallait. Et ensuite, ma nouvelle œuvre. Vas-y. Mais j'ai fait une petite bêtise. Donc j'ai appris à faire les nouvelles torsades magnifiques. Ouais. Nouvelle torsade. Magnifique. Mais petite bêtise, je sais pas ce que j'ai fait, mais je me suis emballée ici. Oh, mais rien, ça choque pas. Non, il n'y a que moi, il n'y a que nous qui le voyons. Ouais, t'inquiète. Ça fait une torsade dans une torsade. Et regarde du coup le trou. Attends. Non, non, mais. Donc Fais-moi voir le l'objectif c'était de le mettre parfaitement au centre. Que Ouais. la torsade soit Et au ben, centre. objectif accompli. Objectif Oh, accompli. trop bien. C'est superbe. Voilà. Quelque chose. Alors. Ah ouais, c'est trop mignon ça. Motif kawaii. Ça y est, on a fait signer nos livres. Et donc là, on est dans le rayon tricot, couture. Mais là, je vois même pas les livres de tricot. Bah, là tout ça c'est coudre. Ouais. La Bible de la couture, crochet. Garde-d'eau. Sur mesure. Où est le tricot? Ah oui, bah c'est là. Voyons voir. Ah bah ce livre-là, tu vois, ça c'est peut-être bien. Enfin, je connais pas spécialement et j'en ai un peu comme ça que je peux te prêter, mais si ça t'intéresse de l'acheter, je vais pas te désaviser d'acheter des trucs à mon cousin. Hein. Non, je pense test. Tu me prêtes, ensuite j'achète. Ok, ouais, moi c'est ce que je pense toujours. J'aime pas quand on achète des trucs. Ah, il faut qu'on fasse le headband aussi. Ouais. Niveau expert. Mais notre Chloé intersidérale, qui va du coup très gentiment m'emmener après. Bah voilà. Oui, J'ai passé d'essence. t'inquiète, on ira se mettre de l'essence, y a pas de souci. C'est pas beaucoup plus loin que chez nous, hein. C'est genre à 20 minutes de chez nous. Ah, je suis là. Waouh, ouais, mais comment t'es bien garée? À côté du mur, à l'envers, mais comment t'as fait? Écoute, je n'y ai pas. Ça n'a pas marché du premier coup. J'ai mis ça la première fois. Alors, tout est parfait, mis à part pourquoi les essuie-glaces, ils font coucou comme ça. Ça y est, je suis de nouveau au volant de ma propre voiture. Déjà, ça me fait bizarre d'être de nouveau au volant. J'ai eu énormément de chance aujourd'hui. Tout s'est goupillé parfaitement au millimètre près. On a eu le temps d'aller faire pollen et honnêtement, même si vraiment honnêtement ça m'aurait pas dérangé du tout de conduire, j'étais ravie que ce soit pas moi qui conduise pour bien tricoter sur mon pull. Donc encore merci Claudine d'avoir conduit. Ensuite je me disais punaise, j'aurais jamais le temps d'aller à la dédicace alors que j'ai dit à Diane, j'ai dit à mon cousin, j'ai dit à ma cousine que je lui récupérais un livre et tout machin. Dépose à Argenteuil, il y a le train tout de suite en direct gare Saint-Lazare et tout qui passe parfait. Bon, mis à part que j'ai pas pu tricoter dans le train, mais le trajet était tellement court par rapport à toute la voiture qu'on a faite que c'était vraiment pas grave. Et après, pim pam poum, on a grave eu le temps de faire la dédicace alors que dès que je suis arrivée, mon cousin il m'a dit ouais c'est chaud, vous êtes grave en retard et tout. Bon bah du coup on a pu faire la dédicace donc c'était beaucoup trop cool. Joël Dicker, peut-être que vous le connaissez, il a écrit notamment l'affaire Harry Kéber, la vérité sur l'affaire Harry Kéber et l'affaire Alaska Sanders et ces livres ils sont adaptés souvent dans des films et des trucs sur la TF1. Et après Chloé était à Maison Alfort quand j'étais en train de me dire punaise comment je vais récupérer ma voiture qui est garée devant chez Claudine donc genre dans le Val d'Oise, un peu dans la campagne du Val d'Oise. Est-ce qu'il faut que je sorte là? Non. Oui, allez. Je sais pas.
parce que donc j'étais avec Cupidon bien évidemment, elle dit ah Cupidon, et là une personne que moi je ne reconnais pas physiquement, je sais que ça peut pas être genre une personne qui connaît Cupidon parce qu'elle me connaît moi personnellement en dehors du monde de la laine, etc. Donc on a tout de suite compris avec Claudine qu'elle regardait sûrement ma chaîne ou Instagram, etc. Et donc je sais pas, genre ça fait toujours très chaud au cœur en fait de vous rencontrer en réel, donc c'est vraiment trop cool. Et je savais pas du tout qu'elle regardait ma chaîne. Donc là le plan c'est qu'on va rentrer et je vais lire vos commentaires. J'ai vu que vous m'en aviez déjà laissé, vous êtes trop rapide en faisant le rang de mon pull de température. Et puis je pense que je vais essayer également mon pull bubble sweater parce qu'en fait j'avance vraiment bien dessus et j'aimerais pas genre avancer tout le corps jusqu'à un point où il faut que j'arrête de tricoter dans la mer de Jersey parce que je veux avoir un truc à tricoter au cinéma demain quand on va aller voir Dune 2. Et je pense que c'est le projet parfait parce que du coup ça se tricote vraiment en rond sans regarder donc c'est vraiment super pratique. Vendredi j'ai pas pu trop bien vous faire suivre tout le processus de ma journée parce que j'attendais trop que ma vidéo de podcast elle s'exporte, mais en gros je suis allée faire un traitement médical où dans le cadre du traitement il y a un moment où je dois porter des lunettes avec une gaze sous les yeux et des lunettes très serrées quoi, un peu comme des lunettes de piscine par-dessus. Donc je ne vois rien, genre vraiment rien, et évidemment il ne faut pas que je retire les lunettes et je dois rester comme ça pendant 25 minutes. Et durant le cours de ce traitement, donc j'ai plein de séances à faire. La première séance, j'avais pas forcément prévu au tricot et puis je trouve que c'est un peu délicat devant le médecin de s'asseoir sur la table et de prendre son tricot machin et tout. Et en fait je me suis ennuyée comme un rat mort pendant 25 minutes alors que la médecin me disait vous savez c'est la période en général les personnes se reposent, elles font une petite sieste. Moi pendant 25 minutes j'ai absolument pas pu faire la petite sieste dont elle avait parlé. Donc à partir de la deuxième séance j'avais clairement mon tricot sur moi, en plus elle est super sympa. Mais donc du coup ouais, pendant 25 minutes je tricote dans le noir complet sans souci sur ce pull là. Donc je sais que c'est vraiment le projet à prendre pour le cinéma, malgré le fait que je le tiens à 2 brins et que du coup il faut vraiment que je m'assure de continuer à tenir les 2 brins et de ne pas commencer à tricoter avec un seul brin ou de piquer dans un seul des 2 brins qui est sur mon aiguille. Mais ça me pose pas trop de problème visiblement, donc c'est plutôt cool. Donc voilà, je me régale avec ce pull, c'est trop bien. Après voilà, quand je pense que je ferai les manches, ce sera un peu moins du tricot en rond sans vraiment regarder. Là j'ai même pas de marqueur de début de rond je crois, parce que ah mince je me suis encore trompée je crois. Bon c'est pas grave, parce que tout simplement il faut que je plante mon aiguille. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Pas du tout. Il faut que je fasse mes diminutions et donc il faut pas que je perde le compte. Enfin il faut pas, ça peut-être moins dans le cinéma. Oh là là, mais en plus je vais avoir un péage, non, c'est bon, tout va bien. En fait j'ai pas le câble là pour mettre en Apple Play ma voiture, du coup je peux pas faire le Waze en même temps que je vous parle. Et ça fait depuis que je suis née que j'habite dans cette région. Là on est juste à côté de chez moi, je ne me repère toujours pas, c'est catastrophique. Mais voilà, on a chacune ses qualités et ses défauts. Moi je suis la personne dans un centre commercial dans lequel je vais quasiment 5 fois par semaine. Je fais le tour d'une boutique, je ressors, je ne sais plus où est la sortie du centre commercial. Voilà, c'est comme ça, on a tous nos qualités, nos défauts. Moi ça fait partie de mes défauts. Donc c'est une super journée, mis à part le temps qui est un peu pourrave, mais du coup c'est vraiment infime par rapport au super moment qu'on est en train de vivre. Je vais répondre à vos commentaires en tricotant mon pull température, mais j'ai plus de batterie sur mon PC où je lis vos commentaires quand je me filme avec mon téléphone.
Mais du coup, c'est pas grave, je vais commencer mes 30 minutes de rangement slash organisation quotidienne. Aujourd'hui, ça va vraiment être du pur rangement. Je suis revenue de villégiature, j'ai pas encore rangé ma valise. Et pour m'accompagner pendant cette petite séance donc de rangement pas très fun et pas du tout tricotesque, je vais regarder le bilan du mois de février de Petit Chandail, la dernière vidéo qu'elle a sortie. Comme ça me donnera un petit peu de foi pour ranger ma valise. Donc c'est parti. Alors, donc je vais prendre vos très gentils commentaires. Je vais prendre uniquement ceux sur le dernier vlog. Donc la moyenne de la température du jour, c'est 5 degrés. Voilà où en est mon pull. Bon, je suis sur un tout petit câble, donc ça donne pas grand chose. Il faudrait que je mesure quand même, voir où j'en suis, puisque c'est ça, j'aime pas trop quand il faut beaucoup mesurer. Après, ça permet, si on n'a pas exactement la bonne tension en hauteur, de pas faire plein de calculs. Mais en même temps, ça veut dire qu'il faut sans arrêt mesurer, surtout pour un projet de température. Mais ça va, j'ai encore un peu de marche. Là, je suis à genre 13,5, 14 et il faut que j'aille jusqu'à 15. Donc, il me faut la couleur 5 degrés. C'est celle-là. Je crois qu'elle est déjà accrochée. Je les laisse un peu tout accrochées pour avoir moins de fil à rentrer. J'espère que je ne le regretterai pas plus tard. Et puis, bien évidemment, j'entoure mon fil entre la dernière couleur et la première couleur. Alors après, j'ai de la chance parce que comme j'utilise un camailleux de couleur et que les températures, elles ne changent pas drastiquement d'un jour à l'autre, en tout cas, ça ne l'a pas fait pour l'instant. On ne voit pas la rayure du dos là où on change les couleurs et quand on fait des rayures, si on ne fait pas attention, ça se voit. Là, quoi qu'il arrive, je ne fais pas attention et en fait, ça ne se voit pas. Donc, c'est plutôt cool. Donc, je vais répondre à vos charmants commentaires. Le premier, c'est Sarah KRD. J'ai adoré tes vlogs de décembre. Quel plaisir de te retrouver en mars. Eh ben, c'est trop gentil. Moi aussi, ça me fait trop plaisir de te retrouver, Sarah. Merci beaucoup. Peggy Broutin. Coucou Éléonore, j'ai commencé à regarder ta vidéo hier, mais j'étais fatiguée, du coup je la regarderai dans la journée. Ah, je pense que c'est à propos du podcast. Par contre, à mon réveil, j'ai déjà regardé cet épisode, donc le premier vlog. Je suis trop contente de te retrouver tous les jours. Effectivement, le mois de mars sera bien meilleur du coup. Au fait, grâce à toi, j'ai commencé la série House of the Dragon. C'est une série très particulière. J'ai hâte de connaître tes impressions. Merci à ta maman pour cette super idée de vlog. Merci pour tous tes partages. Gros bisous à Cupidon et à vous deux. On te fait également des gros bisous, Adeline. Isabelle M, bisous à toi. Claudine Lagorio. Ah bah Claudine, je suis trop contente que tes vlogs reprennent. C'est un plaisir quotidien pour moi de t'y retrouver. Tu apportes le rayon de soleil qui manque en cette période. Alors merci à toi. Gros bisous encore une fois, ma Claudine. Julie Vacher. Salut, merci pour ta vidéo. J'ai le livre français de Charlotte Stone et je suis en train de faire les mêmes chaussettes cœur. Cependant, je ne sais pas si c'est moi qui ne comprends pas, mais je n'ai pas réussi à faire le talon. On ne retombe pas sur le bon nombre de mailles. J'ai l'impression qu'il y a une erreur dans son livre traduit. Comment as-tu fait pour ta part, s'il te plaît? Eh bien, moi, j'ai le livre pas traduit parce que je ne sais pas tricoter en français. Du coup, je ne l'ai jamais vu, le livre traduit, donc je ne sais pas trop. Mais effectivement, Camille du chat qui tricote, elle m'avait dit, parce que j'hésitais entre prendre le livre en français ou en anglais, parce que en français, je le trouve plus beau esthétiquement, mais c'est beaucoup plus simple pour moi de l'acheter en anglais. Et elle m'avait dit de le prendre en anglais et il me semble que c'est parce qu'il y avait une erreur, mais je ne sais plus si elle m'avait parlé des talons ou pas. En tout cas, je ne peux pas trop révéler le patron là comme ça sur internet pour te dire comment elle fait son talon. Mais si tu veux m'envoyer une photo
Ou ouais, m'envoyer une photo de la partie qui te pose problème dans le patron en français si ça te dérange pas, pour que je puisse lire et voir si c'est pareil en anglais parce que j'ai pas accès au livre en français. Je pourrais peut-être aller voir à la médiathèque s'ils l'ont pour l'emprunter. Mais là, malheureusement, je peux pas trop t'aider. Si tu veux m'envoyer un message sur Insta, je pourrais te répondre en privé, entre guillemets, pour te dire comment on fait Enfin, je te traduirai la partie anglaise de mon patron, mais je peux pas faire ça en ligne. Je pense que tu comprends très bien. Merci, bonne journée. Bon, voilà, du coup, tu me remercieras quand j'aurai réussi à t'aider. Dièse Chill. Hello, moi aussi j'ai le même problème sur les chaussettes coquelicots. Je ne sais pas si c'est un problème de traduction. Eh bien, on va essayer de venir à bout de ce mystère. Voilà, si l'une d'entre vous veut m'envoyer la photo Enfin, surtout les chaussettes cœur, ça m'arrangerait puisque je les ai déjà faites et que c'est les seules du livre que j'ai déjà faites. Pour que je puisse comparer, j'essaierai de faire mon maximum malgré que je ne connais aucune abréviation française. Donc, c'est un petit peu dur pour moi. Mais on va essayer de s'entraider. Je vous fais des gros bisous à toutes les deux. Ensuite... Maeva Yoga, coucou, tellement contente des vlogs Mars. Merci à ta maman que j'embrasse, ce sera transmis. Très bon week-end, je te fais plein de bisous Maeva. Ma maman, je crois qu'elle lit vos commentaires, donc ça lui fera très plaisir de voir que vous lui envoyez des gentillesses. En fait, je crois qu'elle n'a pas de compte Google pour faire les commentaires sur YouTube. Elle utilise le mien. Donc, elle ne peut jamais commenter mes vidéos parce que sinon, ça serait trop bizarre. Ça voudrait dire que j'auto-commente mes vidéos et elle ne peut pas vous répondre en commentaire et tout. Mais je sais qu'elle lit tous les commentaires. Virginie Ablin, trop bien. Merci de prendre le temps de filmer car on passe du temps avec toi. La bise à vous tous. Je fais des gros bisous Virginie. Moi aussi, ça me fait trop plaisir de passer du temps avec vous. Mina, coucou Hélé, trop bien des vlogs Mars, tellement contente de te retrouver. Je vais reprendre le travail le 1er avril, donc ça tombe pile poil pour moi. Ah, trop bien! Et merci, un grand merci pour ton tuto. Effectivement, je comprends mieux en regardant ta vidéo. Je trouve ça bien plus simple que croiser les fils. Je vais essayer. Alors, moi personnellement, voilà, je ne me coince jamais les doigts de pied dedans. J'espère que ce sera confortable pour toi. Comme d'hab avec le jacquard, mais je préfère quand même le dire, je tricote relax, pas serré pour réussir à bien passer mon pied confortablement dans la chaussette. Parce que par exemple, pour les bonnets que j'avais offerts à Noël, ils m'ont pris 3 plombes à faire parce que je passais la moitié du temps à démêler mes fils à cause des croisages. Un enfer, je compatis, c'est un enfer de démêler ces fils. Quand je fais les panneaux en intarsia, du coup, on peut pas faire la technique comme je t'ai montré. Et je dois démêler et c'est un enfer. Des big bisous à toi, Cupidon, et ta maman. Je te fais plein de bisous ainsi qu'à ta maman. J'espère qu'elle se porte bien en ce moment. Valérie de Vep. Coucou Éléonore et Cupidon, merci beaucoup pour ce premier épisode de Vlog Mars et merci à ta maman d'avoir permis cette merveilleuse idée. Je me réjouis de pouvoir te suivre à nouveau durant tout ce mois de mars. J'adore les couleurs de ton pull, le marron est magnifique et le vert bleu peint est sublime et ressort tellement bien. À force de te voir tricoter les chaussettes de Charlotte, tu m'as donné envie d'en tester une paire. Mais là, je suis en plein test du pull marinière Cousteau pour Florence le style knitting. Ah, c'est trop bien! Et je teste aussi le pull Aconite d'Audrey Yarn Flakes, mais en version t-shirt. Et bah dis donc, bravo, hein, c'est bien de contribuer à la communauté comme ça en faisant plein de tests, je t'admire. Bien, plein de bisous pour toi et Cupidon et à ta maman aussi bien sûr. Et passe une merveilleuse journée tricot, c'était le cas, j'espère que pour toi aussi. Et je t'embrasse très très fort Valérie. Alors, Dièse Chilé. Coucou, trop contente de te retrouver, surtout vu que j'ai rattrapé tes vlogs d'octobre et de décembre et je n'ai pas attendu longtemps pour tes vlogs journaliers. Pour le cal Zodiac de Two of Wands, as-tu réussi à suivre la méthode de faire de l'intarsia et du jacquard? Ouais, je fais à ma sauce. Hein. Je pense que plus je fais de l'intarsia,
moins ça me fait des problèmes de tension. Mais honnêtement, mes carrés, vous les avez vus, ils sont vraiment pas parfaits. Hein. Je suis pas du tout la pro de l'intarsia, c'est mon point le plus faible au tricot. Moi, je n'y arrive pas, ça me fait des épaisseurs trop moches. Alors, je fais de l'intarsia puis du duplicate stitch. Bah, si tu as trouvé que ça fonctionnait bien, tant mieux. Moi, je sais pas, j'ai un peu la flemme de faire du duplicate stitch. En fait, c'est une couverture, je me prends un peu moins le chou, mais après, c'est vraiment une bonne idée. La technique de l'intarsia n'est pas facile, mais je suis ton mindset de challenge que tu transmets. Ah bah, tant mieux. Gros bisous à Cupidon, ta maman et à toi. En fait, merci beaucoup. Hein. Je reviens sur l'histoire du mindset de challenge. J'espère que mes vlogs, ils sont... Enfin, toutes mes vidéos d'ailleurs, pas que mes vlogs, ils sont cosy et relax, parce que je suis une personne qui est très relax au quotidien. Mais je sais pas, j'aime bien aussi me mettre des challenges, mais voilà quoi, je veux pas que mes vlogs ressemblent à des épreuves sportives ou... Mis à part le cal olympique, hein. PS, j'ai cédé à Arco Iris Yard et commencé la box 3 de Stranger Things. Mon portefeuille ne te remercie pas, lol. Je suis vraiment désolée. Ah, et tu signes ton message cœur Barbara. Donc désolée, je t'appellerai maintenant Barbara. Je te fais des gros bisous et je suis sûre que tu ne regretteras pas quand tu recevras ta box Stranger Things. Alors, Sandrine Amiro. Coucou, merci, à demain, Muxu. Eh bien, je te fais des gros bisous et puis je te dis à demain. Ah bah oui, forcément. Okay. Donc là, j'ai terminé mon pull de température. Je vais aller chercher mon autre pull pour continuer les commentaires. Alors après, on a le commentaire de Tricotine by Sandrine. Coucou, alors tu n'es pas du tout la seule à faire des vlogmas. Tu es le 3e que je suis et je pense ne pas connaître tout le monde. Bonne journée, à demain. Ouais, les vlogmas, franchement, c'est un concept qui existe depuis longtemps. Je me souviens que genre mes youtubeurs lifestyle british préférés, ils faisaient déjà ça. C'est cool qu'il y en ait plein. Franchement, c'est vachement... Ça me met grave dans la période de Noël et tout. C'est super sympa. Et puis j'ai bien aimé, moi, suivre ceux de Demail et moi. Enfin, c'était hyper cosy. Je te fais des gros bisous, Sandrine. Alors, Emma Deno. Le retour des vlogs. Trop contente de te retrouver à nouveau au quotidien. Moi non plus, le mois de mars... Ah, qu'est-ce qu'elle m'écrit, Chloé? Mis à part un point d'interrogation. Excusez-moi, parce qu'elle doit venir, donc je voudrais pas ne pas lui répondre. Il y a quelqu'un qui m'envoie des feux d'artifice. Tu peux m'envoyer la vidéo Ah bon, un instant, je lui envoie la vidéo pour qu'elle montre à son père qu'elle était bien garée. Voilà ce qu'on fait pour impressionner le papa de Chloé. Excuse-moi Emma, donc le retour des vlogs, trop contente de te retrouver à nouveau au quotidien. Moi non plus, le mois de mars n'est pas mon préféré, mais je sens que du coup cette année il va être super bien. Oh, ça me touche beaucoup, c'est trop mignon. Bisous, je te fais plein de bisous Emma. J'espère que ton mois de mars sera le meilleur que tu n'as jamais vu. Jocelyne Boll, merci pour cet épisode qui vient d'ensoleiller mon samedi tout gris. Tous tes tricots sont jolis, mais j'ai vraiment aimé... Ah ouais, ça c'est un commentaire sur ma vidéo. Ok. Bon, bah maintenant je vais finir de lire, c'est pas grave. Tous tes tricots sont jolis, mais j'ai vraiment aimé les chaussettes cœur en positif négatif pour les boutons. Mon petit-fils qui vit au Québec m'a fait découvrir des semblables, mais les lamelles sont en rouleau. Ah, pour les bonbons, je me disais, mais quel bouton. Ok. Il en mange parfois pour ses snacks. Ah, trop sympa. Bon week-end à toi, bon week-end à toi aussi, Jocelyne. Je te fais des gros bisous. Je sais pas si tu regardes les vlogs, du coup, je te répondrai quand même par écrit également. Aurélie SRTK, coucou, quelle bonne idée un vlog mars, de quoi attendre le printemps avec joie et douceur. À demain. Merci beaucoup Aurélie, je te fais plein de bisous. Cathy Lambert, oh chouette, j'espérais que tu n'avais pas oublié le vlog mars. Non, ça fait des semaines que j'y pense. Je suis trop contente et si tu as envie, je suis partante pour un vlog mai, vlog juin et vlog août.
Oui, je ne crois pas, on verra. Je pense que ça va faire trop, mais c'est vrai que c'est super sympa, mais après, ouais, ça fait quand même du boulot en plus, surtout la partie édition, parce que filmer, en fait, je ne fais rien dans les vlogs que je n'aurais pas fait de toute manière. En fait, même les événements laineux et tout, euh, même avant de faire des vidéos, j'y serais allée si j'en avais eu connaissance, quoi. Donc, c'est pas vraiment ça qui m'ajoute une charge un temps, en fait, à dédicacer à ça. C'est surtout la partie édition où, en fait, il faut que je regarde ma vidéo plusieurs fois et que je coupe, etc. Et, enfin, voilà, c'est ça qui prend un peu de temps. Mais c'est super agréable en tout cas de partager et d'échanger avec vous, bien évidemment. Merci pour ton sourire toujours présent et ton enthousiasme communicatif. Tu me rends de bonne humeur, même par temps pluvieux et morose. Gros gros bisous à vous deux. Merci beaucoup, c'est trop gentil. Je te fais plein de bisous, Cathy. Alors, Béatrice Morrison, chouette, on va te retrouver tous les jours du mois de mars. Ça va être avec énormément de plaisir que je vais suivre vos aventures, Cupidon et toi. Belle et douce fin de journée en attendant et le bonjour à ta maman, ce sera transmis. Je te fais plein de gros bisous, Béatrice. Je suis très 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 contente de te retrouver. Alors, Nathalie S. Coucou Éléonore, sympa de te suivre pendant ta journée. As-tu des podcasts en anglais à recommander? J'aime beaucoup High Fiber Knits, mais je n'en connais pas d'autres. J'avais repéré Emma, mais ce n'est pas assez relax à mon goût. À très vite. Alors, j'ai récemment répondu à une demande sur Insta. Je vais pouvoir retrouver le message que je lui avais envoyé. Et comme ça, je n'oublierai personne parce que Maëlys tricote, voilà. Comme ça, je lui donne, je vous donne les mêmes recommandations parce qu'en fait, c'est ceux que je regarde. Typical Bliss, donc c'est la teinturière de mes laines que j'ai utilisées pour les chaussettes cœur là. C'est une Canadienne qui vit vers Vancouver et qui fait des vidéos. Elle avait arrêté pendant un moment. Elle fait beaucoup de lives. Ces lives, je les suis pas, il y en a trop. Et puis je suis pas. Moi, j'aime bien genre le contenu à la demande et pas le contenu en direct parce que voilà, ça fonctionne pas avec ma manière de mon emploi du temps. Mais j'aime bien ces vidéos et là elle a repris, je crois qu'elle a posté 2 vlogs qui sont cool et cosy. Well Love Knits, c'est super cosy ces vidéos, c'est une américaine qui vit en Belgique. Donc par contre je trouve que du coup elle présente pas genre des laines qu'on n'aurait pas ici. Enfin je veux dire son local yarn store il est très bien mais c'est Sip & Knit on peut pas tous y aller mais je veux dire c'est pas... Elle présente des trucs... Il n'y a pas forcément une valeur ajoutée à regarder ces vidéos en tant qu'américaine parce qu'elle ne va pas forcément nous présenter des laines américaines, etc. Mais ces vidéos sont super bien en tant que vidéo, quoi, si j'arrive à m'exprimer correctement. Par contre, elle parle beaucoup de son bébé et de ce qu'elle tricote pour son bébé, etc. Donc, je ne sais pas si ça intéresse tout le monde. Handmade by Florence, elle, c'est vraiment cool ces vidéos, très professionnelles. C'est des vidéos qui sont sous le format de podcast tout le temps. Elle tricote plein de trucs. Elle a un style un peu où elle tricote un peu les mêmes couleurs que les Scandinaves. Genre, il n'y a pas plein de couleurs. Elle ne présente pas plein de laine teinte à la main, etc. Mais ses projets sont super beaux. Et... elle est anglaise et elle présente des laines anglaises. Enfin, c'est vraiment bien ces vidéos. J'étais dans un test avec elle il y a quelques temps. C'est comme ça que je l'avais découverte. En vidéo cosy, une youtubeuse que j'adorais, c'était Lisa's Knit Club. C'est en anglais, mais c'est une hollandaise qui vivait pendant un moment en France, qui faisait plein de projets, genre... avec des fraises, elle est un peu rousse, enfin elle est pas du tout rousse. Ah, il y a Chloé. Elle a arrêté ses vidéos, mais il y en a plusieurs sur sa chaîne que tu peux regarder, c'est hyper cosy.
Et sinon, si vous ne connaissez pas l'émission Fruity Knitting, qui est extrêmement intéressante, c'est une famille et ils font des interviews avec des personnes extrêmement connues et tout. Donc c'est super cool. Je vais arrêter là la section des commentaires, puis s'il en reste... Ah non, c'était le dernier, parfait, pile au bon moment. Je te fais des gros bisous Nathalie. J'espère que mes recommandations auront pu t'éclairer. Bon tricot. Pyjama, attends, passe-moi un plaid là. Un truc que t'as tricoté. Attends. Attends, je vais mettre ça en évidence. Vas-y. Je suis déjà en train de filmer, mais... C'est trop mignon déjà. Ouais, ça vient de Virginie. Merci beaucoup Virginie. Oh waouh, incroyable. Je reviens pas qu'elle t'ait offert un truc. Mais moi non plus. C'est trop gentil. Ouais. Ah, ça me fait de la peine de déchirer. Moi aussi, c'était trop bien emballé, je trouve. Ah, je me suis spoilée. Ah. Attends, moi, je vois pas. Bah non, c'est normal, comme ça, tu... Waouh. Oh, c'est violet, en plus. Elle est trop belle. Oh, punaise. Mais c'est grave tes couleurs. Mais ouais. Genre là, c'est les couleurs de ta couverture. Et là, c'est ma ta couleur couleur préférée. Mais Incroyable. c'est dingue, comment elle a fait? Je sais pas, elle me connaît trop bien Virginie. Mais comment elle a fait pour te connaître? Merci beaucoup. Trop bien. Waouh, c'est dingue. Toi, t'es une sauvage, t'en as direct l'étiquette. Ah oui. Pomme d'amour. Ah, c'est marrant, le coloris ne m'évoque pas forcément Trop belle. ce nom-là. Merci Mérinos beaucoup. Nyon, tu vas devoir tricoter des chaussettes. Mais évidemment que je vais me tricoter des chaussettes, j'ai des bottes transparentes. Ah oui, c'est vrai. Et il y avait un autre truc aussi, t'as pas... Ah waouh. On a eu les mêmes avec maman en rose plus clair et en bleu. Waouh. Ça, c'est un marqueur de maille. Oui, Trop mignon. en forme de nœud de mini, parce qu'on aime aller à Disney. C'était vraiment très réfléchi. Une petite Une broche. broche. C'est beau, hein? C'est très mignon. Franchement, Trop c'est trop gentil. beau. Ouais. Vas-y, fais voir la laine. Je suis un peu jalouse. Non, je rigole. Elle est trop belle. Laine de demain. Je connais pas cette teinturière. Mais je la suis sur Insta, elle fait des trop beaux trucs. Donc, j'ai essayé mon pull pour voir un peu la taille, etc. Et en fait, je crois que j'en suis au moment des côtes, quoi. Bon, là, j'ai un pyjama un peu bizarre. Mais ouais, je pense sincèrement que je suis au niveau des côtes. Donc, je vais pas pouvoir tricoter ça demain. Du coup, vu à la rapidité à laquelle j'ai terminé le corps de mon pull, je suis un peu mal là parce que ça veut dire que demain, pour le ciné, j'aurai pas grand chose à tricoter. Le film, j'ai vu qu'il durait 2h46. Donc, ouais, bof, là. J'ai pas été maligne, j'aurais dû monter le pull de Cupidon d'abord, mais il faut que je rebobine des écheveaux de panache. C'est pour ça que j'avais un petit peu la flemme. Mais du coup, je vais quand même bobiner. Et puis, demain, je commencerai avec le pull de Cupidon. En tout cas, dans un sens, c'est bien parce que j'ai 3 objectifs capitaux ce mois-ci. Et donc, ça m'en fait un. J'aurai plus que les manches à faire. Après, les manches, je me sens pas de les faire au cinéma parce qu'il faut compter les rangs et j'ai peur de pas bien voir. Mais je sais pas. Genre, j'ai peur de pas bien voir le chiffre affiché sur mon compte en bague, quoi, au cinéma. Mais bon, on va pas se plaindre d'avoir bien avancé sur un en cours. C'est pas du tout le cas. Juste... je ne sais pas trop, surtout qu'il va s'étendre au blocage, donc je veux pas aller trop loin et me retrouver avec une espèce de micro-robe. Donc peut-être que je peux tenter de tricoter de la Twisted Rib au cinéma, mais il faut faire pas non plus 10 000 rangs, donc ouais, je sais pas trop, J'ai la nuit pour y réfléchir, on va dire.
beaucoup d'avoir suivi mes aventures de la journée. Je vous dis à demain. Je vais pas dire pour plus d'aventures tricot parce que j'aimerais plutôt demain une journée chill tricot. Voilà. On va sûrement aller voir le film Dune demain. Donc ça va être trop cool. Bisous.